presse de Abidjan Thai Fight 4. Et je vous passe le directeur général du Sport Event, M. Oti Justin. Dénommé Abidjan Thai Fight. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons convié la presse justement à cette conférence à laquelle vous êtes. Donc c'est une conférence de lancement de ce gala international. Alors je voudrais d'abord vous présenter les personnes avec lesquelles je partage cette table. Donc à ma gauche, vous avez M. Hadj Beta, président Afrique de la WBC Muay Thai. La WBC, c'est World Boxing Council, section Muay Thai, Côte d'Ivoire. Il est venu spécialement de France pour assister à cette conférence de presse. Nous sommes en partenariat justement avec la WBC et c'est dans ce cadre-là que M. Hadj est présent à cette conférence. Juste à sa gauche, voilà, nous avons le champion d'Afrique Tano Amani Jérémy, dit de Amanimal, champion dans la catégorie des 63,5 kg, Tano Amani Jérémy. À ma droite, vous avez M. Yves Dassé, président du jury de Abidjan Thai Fight. M. Yves Dassé, qui est présent. Et à la droite de M. Yves Dassé, nous avons le champion Conan Olivier dit Bouddha Bojaski, qui a présenté le championnat d'Afrique dans la catégorie des moins de 67 kg lors de l'Abidjan Thai Fight en octobre dernier. Donc, malheureusement, il n'a pas été vainqueur, mais cette année, il est encore en lice pour un nouveau championnat d'Afrique. Alors, je voudrais commencer mon propos en présentant l'Abidjan Thai Fight. L'Abidjan Thai Fight, c'est un gala international de Muay Thai qui a été créé depuis 2018 par l'association Le Lumpini. C'est cette association qui a créé cette compétition. Et aujourd'hui, Sport Event, la société que je dirige, est en partenariat avec cette association justement pour organiser cette compétition. Ce partenariat court depuis 2021 lors de la 3e édition et aujourd'hui nous sommes au lancement de la 4e édition de cette compétition. Donc, le concept de cette compétition, de ce gala, est de permettre aux meilleurs athlètes ivoiriens de Muay Thai de se mesurer aux athlètes qui viennent de l'extérieur. Donc, les pays africains, les meilleurs athlètes de Muay Thai des autres pays africains sont invités en Côte d'Ivoire pour ce grand gala. Je rappelle que c'est un gala professionnel de Muay Thai. Le Muay Thai est un sport d'origine thaïlandaise qui est encore appelé boxe thaïlandaise. Donc c'est dans ce cadre-là que cette compétition, ce gala aura lieu. Sport Event est une société événementielle, basée dans l'événementiel sportif et culturel. Voilà. Elle a été créée depuis 7 ans, et 2021 justement, et elle a 2 événements d'envergure qu'elle a déjà organisés, c'est-à-dire l'Abidjan Thai Fight 3 et la compétition nationale NAC Muay Talent qui a eu lieu le 27 novembre. Donc, Abidjan Thai Fight 4 est la 3e compétition d'envergure que Sport Event organise. Le concept donc, de ce gala est de poser un Ivoirien à un athlète qui vient d'un pays africain. C'est de là que sort le nom, le choc africain du Muay Thai, comme cela est inscrit sur l'affiche. Alors, la particularité de cette édition, c'est le partenariat que nous avons avec la WBC Muay Thai, qui nous permet, pour la première fois en Afrique, d'organiser 4 championnats d'Afrique en une seule soirée. 4 ceintures WBC Muay Thai seront données à 4 vainqueurs en une seule soirée. Et cette compétition, ce gala, donc, aura lieu le samedi 26 mars au Palais des Sports de Treichville à partir de 18 h. C'est dans ce cadre justement que nous informons officiellement la presse que dans 2 mois exactement, une compétition internationale qui va permettre à la Côte d'Ivoire de devenir la plaque tournante du Muay Thai, de ce sport en Côte d'Ivoire, qui aura lieu en Côte d'Ivoire le 26 mars 2010.
je vais tout de suite aller directement aux pays invités. Donc, nous aurons au maximum 7 pays invités. Donc, la Tunisie, le Kenya, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert et le Sénégal. Tous ces pays viendront avec au moins un athlète pour rencontrer au moins un athlète ivoirien. Donc déjà, nous avons pris la tâche avec tous les responsables de ces pays, responsables de Muay Thai justement dans ces pays, pour avoir déjà les athlètes qui vont rencontrer nos champions ivoiriens. Alors, nous aurons 2 types de combats. 6 combats, appelés encore Super Fight, qui seront des combats qui vont se dérouler en 3 reprises, 3 rounds de 3 minutes, avec 1 minute de repos. Ça, c'est les Super Fights. Et nous aurons les 4 championnats d'Afrique, justement, qui vont se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. Donc, je vais maintenant décliner les athlètes qui vont rencontrer les athlètes ivoiriens. Donc, en premier combat, nous aurons le combat féminin qui va opposer notre championne à nous, voilà, qui est présente dans la salle, Lisette Péa de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Voilà, Lisette Péa de la Côte d'Ivoire, voilà, qui sera opposée à la Tunisienne Azozi Kouloud dans la catégorie de moins de 65 kg. C'est un combat semi-professionnel, c'est-à-dire on a des protections, casque et protège tibia. Donc Lisette Péa, pour parler d'elle, elle a déjà gagné plusieurs combats en Côte d'Ivoire, mais elle a déjà fait fort lors de la Vision Thai Fight 3, où elle a battu la Camerounaise Lénou Balimaken. C'est dans ce cadre justement que nous l'avons invitée encore sur ce gala. Donc Lisette Péa va sûrement nous faire plaisir contre cette Tunisienne. Deuxième combat, nous aurons Mohamed Doumbia de la Côte d'Ivoire qui sera opposé à Kmili Oussama de la Tunisie dans la catégorie de moins de 57 kg. Troisième combat, nous aurons l'Ivoirien Seri Régis qui sera opposé au Tunisien Sebri Aymen dans la catégorie de moins de 67 kg. Et en quatrième combat, nous aurons l'Ivoirien Alain Dano, voici, la Côte d'Ivoire, justement, qui sera opposé au Tunisien Ben Amor Moslem dans la catégorie de 72,5 kg. Alors je rappelle que les Tunisiens viendront avec 4 athlètes plus un coach, donc ce sera le plus gros contingent justement des pays qui ont été invités. Juste après ce combat, nous aurons le combat qui va opposer l'Ivoirien Eurode Bayek, qui sera opposé au Camerounais Yves Didier Fono, dans la catégorie de moins de 72,5 kg. Ensuite, nous aurons en 6e combat l'Ivoirien Alain Kwame, de la Côte d'Ivoire, qui sera opposé au Camerounais René Mbong, dans la catégorie de moins de 85 kg. Et juste après ces 6 combats, que j'ai appelés les Super Fights, nous allons entrer maintenant dans les combats du championnat d'Afrique contre le WBC. Donc, dans les championnats d'Afrique, nous aurons en premier combat l'Ivoirien Lassina Koulibaly, qui sera opposé soit au Kenyan Javan Bouyou, l'Ivoirien Koulibaly Lassina, excusez-moi, voilà, qui est présent. Il sera opposé soit au Kenyan Javan Bouyou ou au Sénégalais Mbaye Samb, dans la catégorie de moins de 57 kg. Je vous explique, c'est l'un ou l'autre parce que le 26 février 2022, il y aura un championnat d'Afrique qui sera organisé au Kenya. Et tous ces adversaires qui n'ont pas encore, tous les Ivoiriens qui n'ont pas encore leur adversaire, ces adversaires-là vont être opposés le 26 février. Et c'est le vainqueur qui viendra à Abidjan pour rencontrer, toujours dans le cadre de la défense de sa ceinture, l'Ivoirien Lassina Koulibaly. Donc, il rencontrera soit Javan Bouyou, le Kenyan, ou soit Mbaye Samb, le Sénégalais. Ils vont être opposés le 26 février au Kenya. Deuxième combat championnat d'Afrique, nous aurons l'Ivoirien Olivier Conan, dit Bouddha Bonjaski, qui sera opposé au Ghanéen Bouddha Bonjaski, qui a
qui a perdu son combat, voilà, sur arrêt de l'arbitre à la Bijan Thai Fight 3. Voilà, vous êtes au fond. Donc, voilà, il ne s'est pas découragé et là, il a repris l'entraînement et nous l'avons coopté pour un nouveau championnat d'Afrique. Mais cette fois-ci, ce sera dans la catégorie des moins de 63,5 kg et il va rencontrer le Ghanéen Samuel Planche. Samuel Planche, je rappelle qu'il était à la Bijan Thai Fight 3 et il a même gagné son combat contre Doumbia Mohamed. Donc il revient cette fois-ci pour un titre africain dans la catégorie des moins de 63,5 kg. Le troisième championnat d'Afrique donc sera représenté par l'Ivoirien Tano Jérémy, donc le champion d'Afrique en titre dans la catégorie de 63,5 kg. Voilà, c'est à lui qu'appartient cette ceinture. Voilà, c'est sa ceinture. Il laisse le titre vacant pour aller prendre un nouveau titre maintenant dans la catégorie de moins de 61,5 kg. Donc nous avons pu voir avec la WBC, grâce à M. Hatch, voilà, pour qu'on puisse lui permettre de faire honneur encore à la Côte d'Ivoire en revenant avec une deuxième ceinture. Donc il sera opposé au Nigérian Mohamed Sodik, qui est classé en ce moment numéro 2. Donc ça sera dans la catégorie des moins de 61,5 kg. Championnat d'Afrique, WBC Muay Thai. Et en dernier combat de la soirée, nous aurons notre star, l'Ivoirien Youssouf Binaté, qui vit en France, qui est venu spécialement pour la Bijan Thai Fight 3, qui a gagné son combat par un KO spectaculaire avec un coup de coude, qui sera cette fois-ci opposé à soit au Kenyan Martins Achebi, qui était champion dans cette catégorie, qui viendra défendre son titre, mais il le défendra déjà le 26 février au Kenya, et il va rencontrer justement le 26 février un autre adversaire, cette fois-ci du Cap-Vert, qui s'appelle Mathias Bryan, dans la catégorie des moins de 67 kg. Donc Youssouf Binaté va rencontrer soit Martin Achebi, soit Mathias Bryan, en fonction du résultat qu'ils vont avoir le 26 février. Donc un mois après, ils seront tous à Abidjan pour défendre leur titre. Voilà. Donc voilà les 10 combats qui auront lieu pour la Bijan Thai Fight 4. Et je voudrais terminer mon propos pour dire que le sport event, avec son gala international à Bijan Thai Fight, permet à la Côte d'Ivoire d'être la plaque tournante du Muay Thai en Afrique et aussi du sport. Je vous remercie. Monsieur Haï. Tout d'abord, bonjour. Merci encore de m'accueillir. C'est un plaisir de revenir à Abidjan. On va donner quelques explications pourquoi et comment. Donc, pour en revenir à la catégorie des 67 kg et la catégorie des 63,5 kg, cette catégorie a été faite par Sport Event, mais l'adversaire Wojnarowski, c'était pas vraiment sa catégorie. C'est pour ça qu'il a été valeureux. Il a quand même voulu aller boxer contre Achebi. Achebi boxe à 67, mais c'est quand même un boxeur de 70 kg qui descend à 67. Comme vous savez, les boxeurs font des cuts, tout ça pour descendre. Donc, au vu de ça, Sport Event a décidé, et aussi pour Jérémy Tano, que j'ai vu boxer au Ghana, ce sont des catégories qui ne sont vraiment pas les leurs, quoi. Donc, pour mettre en valeur ces boxeurs, ils ont préféré changer de catégorie. Donc, Bouddha va descendre en 63-500 dans sa vraie catégorie. Et Jérémy Tano va descendre en 61-500. Voilà. Et donc, la catégorie des 67 kg qui va se dérouler le 26 février au Kenya, Achebi va défendre son titre contre Bryan Mathias, qui n'est pas non plus le premier venu. Son dernier combat, il l'a fait à Strasbourg et il a battu le Congolais Prince Junior, qui était invaincu, 57 combats, 57 victoires. Et le vainqueur des deux rencontrera Youssouf Binaté, que vous avez pu voir évoluer sur le dernier événement, qui lui aussi, c'est une grande valeur sûre en France. Il fait partie des 4 meilleurs 67 kg en France. Youssouf Binaté, Bryan Mathias
Mehdi Zegdan et Prince Junior. Donc ça c'était pour clarifier la catégorie des 67 et pourquoi et comment. Et en 63,5, donc Bouddha va redescendre en 63,5 et Jérémy va descendre en 61. Il avait boxé en 61 au Ghana, il avait gagné. Et il y avait aussi ce Nigérian qui a boxé aussi dans la même catégorie, qui lui aussi a gagné. Donc ce ne sera pas facile non plus pour lui. Ça va être une belle opposition. Soit cette catégorie des 61,5 et la catégorie des 63,5, ça va être très, très, très difficile. Pour revenir à Youssouf Binaté, donc vous l'avez vu évoluer. C'est une valeur sûre, mais ce sera la loi du ring. On verra ce qui va se passer exactement le 26 mars. Mais ce que vous a proposé Sport Event, c'est vraiment le top africain. Je ne pense pas qu'il y a mieux. C'est le top africain que vous allez avoir. Ensuite, pour les 57 kilos, la catégorie des 57 kilos, elle se fait aussi au Kenya. Donc c'est Javan Bouyou qui est numéro 2. Le premier c'est un Algérien, Faisal, et lui il est champion intercontinental de WBC. Donc il l'a laissé, on a préféré faire l'autre de l'Africain qui est lui. Donc elle se fait aussi au Kenya. Et Bouyou qui est du Kenya va rencontrer aussi quelqu'un qui est pas facile non plus. Il vient juste de boxer là, le 15 janvier à Paris, il a gagné encore. Donc c'est pour ça que je dis qu'il allait avoir vraiment du beau spectacle. Il faudrait bien être présent et vous ne serez pas déçus pour ces combats-là. Concernant les combats d'encadrement, Sport Event a fait venir des compatriotes qui viennent de Tunisie. Ces boxeurs, comme peut-être vous allez dire, ils sont jeunes, je ne sais pas, mais c'est les meilleurs nationaux. Ce sont les champions en titre en Tunisie. C'est les champions tunisiens dans les catégories qui vont venir. Voilà, donc parce que peut-être vous allez voir, mais ils sont jeunes, tout ça. Méfiez-vous. Je pense que c'est pour ça que je ne mesure pas mes mots. Le 26 mars, ça va être une belle soirée. Voilà, ça c'est concernant l'événement du 26 mars. Et pour ce que Sport Event Justin vous a dit, il va y avoir, on est en concertation avec le staff de Sport Event, il va y avoir une sélection qui sera organisée par Sport Event. Il y a les Youth Games, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'UFMA, mais là c'est les Youth Games WBC, c'est comme les championnats du monde amateur WBC, qui ont lieu à Calgary, au Canada, au mois d'août, du 16 au 20 août à Calgary, il va y avoir les championnats du monde. Donc là, tous les pays, en ce moment, commencent à faire leur sélection, préparer leurs athlètes. Et Sport Event s'est mis devant à proposer à la WBC, ils ont proposé le marché de vouloir promouvoir cet événement et mettre en avant tous les Ivoiriens de n'importe quel club. Ils prendront contact avec Sport Event pour proposer leur liste. Il va y avoir une sélection, il va y avoir des éliminatoires, des remplaçants, d'ici là, parce que peut-être quelqu'un peut se blesser, il va y avoir déjà. Je ne sais pas comment on va procéder Sport Event. Le mieux, c'est de prendre contact avec eux. Il va y avoir peut-être une mise d'inscription. Ensuite de là, déjà voir qui peut venir. Après, il va y avoir peut-être des éliminatoires sur ring, sur tatami. Ça va être quelque chose de très très explosif, de pouvoir que l'Afrique soit présente à Calgary au championnat du monde. Et ça, vous le devrez à Sport Event. Voilà. Merci beaucoup, M. Hadj, pour ces explications en fait, sur tout ce qui doit avoir lieu concernant Abidjan Fight Fight. Ce qu'il a dit est très très important parce que c'est carrément la Côte d'Ivoire qui va être présente
à ce championnat du monde. Donc c'est déjà prévu avec Sport Event. Il y a 2 dates, le 10 avril pour les présélections et puis le 33 juillet pour travailler avec tous les jeunes qui voudront bien participer. Et après, on fera une sélection pour nous retrouver à Cagliari. Voilà. Donc je voudrais terminer pour dire que le lancement est fait justement parce qu'aujourd'hui je souhaiterais que tous les journalistes présents puissent relayer l'information que Abidjan Taï Fight est lancé. C'est dans 2 mois exactement, cette compétition aura lieu. Les pays qui seront présents ont été on vous a présenté ces pays, on vous a présenté les athlètes. Donc je souhaiterais vraiment que vous puissiez relayer cette information qui nous tient vraiment à cœur. Après ça, je souhaiterais passer la parole au président du jury. Voilà, c'est lui qui a toujours été président du jury de toutes les compétitions internationales et même nationales que nous avons organisées, pour qu'il puisse vous parler du côté technique, voilà, de ce gala qui aura lieu. Donc, monsieur Philippe Dacier, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci monsieur Justin Oti de m'avoir passé la parole. Du côté technique, du côté des officiels, je vais plutôt être bref. Je crois que tout a été dit par monsieur Justin Oti ainsi que par monsieur Hadj, l'État ici présent. Alors les combats, je vais revenir sur les combats des Super Fights et les combats pour la Coupe d'Afrique. Les différentes Coupes d'Afrique. Alors, les combats de Super Fight vont se dérouler, comme l'a dit M. Justin Oti, en 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Alors, les Super Fight, ce sont des combats qui se déroulent avant les têtes d'affiche, avant les combats des têtes d'affiche, qui sont les combats des championnats d'Afrique. Donc, pour ces combats-là, ces combats se dérouleront en 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Et concernant les combats du championnat d'Afrique, ce sera 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute 30 de pause. Je vais brièvement parler, parce que je prends la parole au nom des officiels. Voilà. Les officiels sont prêts, les athlètes aussi, je le sens, ça se voit dans leurs yeux, dans leur forme. Et je veux juste dire que le fair play, c'est déjà ce que je répète tous les jours aux athlètes. Il faudrait faire du fair play, chacun travaille à son niveau. De l'autre côté, quand ils viendront, nous aurons certainement une dernière conférence au cours de laquelle nous aurons l'occasion de parler et aux athlètes et aux coachs. Voilà, mais pour l'instant, ce que j'ai à dire, c'est que l'équipe technique des officiels est prête et nous attendons plus que la dernière conférence avant le lancement pour donner plus de détails. Je vous remercie et puis je vous passe la parole à M. Justin. Voilà, donc je pense que tout a été dit. Je souhaiterais au moins que si les journalistes présents veulent avoir des éclaircissements sur les différents points que nous avons traités, nous sommes ouverts justement à toutes sortes de questions pour éclairer tout le monde, afin que dans vos différents papiers, tout ce que nous souhaitons, alors tout ce que nous voulons voir relayer, passe correctement. Donc la parole est aux journalistes. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Sabine Bako, journaliste à Fraternité Matin. D'accord. Qui parle de compétition parle de public. Vous vous attendez à combien de personnes pour le spectacle? D'accord. Dans tout ce que nous avons fait, côté prospection et tout ça, pour la salle du Palais des Sports, c'est minimum 3000 personnes. Voilà. Donc nous nous attendons à tout casser à 2000-2500 personnes. Voilà, dans cette salle. Parce que cette salle peut contenir du monde et comme c'est un événement vraiment national avec 4 Ivoiriens qui présentent une ceinture internationale, il serait vraiment bien. En tout cas, nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que la salle soit remplie, hein, pour que tous les Ivoiriens viennent vraiment soutenir leurs athlètes. Parce qu'on peut combattre, on peut s'entraîner, mais quand on est dans une salle où il n'y a pas du monde, c'est pas trop motivant. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que cette salle soit remplie. Donc nous attendons à 2000-2500 personnes et nous comptons sur vous, les journalistes, pour aider l'information afin que tout le monde soit au courant et que voilà, on puisse savoir ce qu'il faut dans la salle. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis Claude Patrick, journaliste à Conta News. Moi, ma question est adressée aux athlètes. Qu'est-ce qu'ils nous promettent ce jour? Comment leur état d'esprit, comment ils se sont entraînés? Qu'est-ce qu'ils savaient qu'ils ont été évidemment déçus? Donc, si ces athlètes sont présents pour représenter la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont nous faire oublier
on va dire, le mauvais passage des éléphants indiens. Je m'appelle Konor Bouddha Boyaski. Nous sommes de l'athlète du sport event du WTC. Nous sommes préparés pour la compétition WTC. Voilà. On s'entraîne pour pouvoir remporter la ceinture WTC. On invite les Ivoiriens de nous soutenir. On est en pleine préparation actuellement. Je voudrais dire à tous ici que le champion Olivier Bouddha est très, je ne sais pas comment je vais dire ça, si je dois dire remonté ou quoi, parce que sa défaite le 9 octobre a été presque un cauchemar pour lui. Il s'était préparé pour cette ceinture et il a une blessure mais tellement grave qu'il ne peut plus continuer. C'est-à-dire qu'il n'est pas abattu, mais il est tellement ouvert que l'arbitre arrête le combat. Donc c'est comme si, pendant que tu es prêt, on te dit que tu ne veux plus combattre. Donc cette fois-ci, vraiment, il s'est préparé pour tout donner, pour ne plus que voilà, ce cauchemar se répète. Et pour rejoindre monsieur le journaliste, nous allons tout faire pour effacer tout ce que les éléphants de Côte d'Ivoire, par exemple, nous ont fait vivre il n'y a pas longtemps. Les éléphants du Muay Thai seront à la hauteur, ça je peux vous le garantir. Sport Event donnera tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça. Donc je passe la parole maintenant à l'autre champion, au champion d'Afrique, qui est moins de 63%. Bonsoir. Moi c'est Tanor, Zagazo d'Archtel. Monsieur le journaliste avait demandé ce qu'on leur promettait. Je ne veux pas faire de promesses. Sincèrement, moi, je ne m'attendais pas à gagner ce titre en 40 secondes. Parce que je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose, il faudrait que je le réalise en fait. Voilà. Donc, je ne peux pas faire de promesses maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que la préparation a commencé. Elle a commencé, elle a bien commencé. Dans la bonne école, même souvent, même on fait des trucs à l'entraînement, on s'amuse. C'est bien. Donc, je crois que, normalement, tout sera fait pour que tous les 4 titres là restent ici au pays. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour moi. Merci à vous. Voilà, donc je voulais dire qu'il y a tout un programme qui a été déjà établi avec le coach, avec les athlètes. Ils savent comment ils doivent travailler déjà. Nous-mêmes, nous les suivons. Donc vraiment, tout est pris au sérieux par Sport Event et Sport Event a mis tout à disposition des athlètes pour qu'on puisse sortir d'un résultat. C'est le pays qui s'engage, voilà. C'est vrai, c'est une société qui organise, mais c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire qui s'engage et nous ne sommes pas prêts à nous amuser avec ça. Notre objectif est que les 4 ceintures puissent rester à Abidjan. Déjà, celui qui est en France, Youssouf Binaté, notre vedette, s'entraîne déjà très fort. Vous aurez sur nos pages les différents entraînements et tout ça. Nous allons faire plein de petits trucs pour que vous puissiez voir que les athlètes ivoiriens seront prêts le 26 mars. Et je souhaiterais que tout le monde soit là. Merci messieurs. Je suis Annie Kouadio de InfoNews. Je voudrais savoir quelles sont les caractéristiques du Muay Thai et puis la différence qu'il y a entre le Muay Thai et le kickboxing. Et puis savoir également depuis quand est-ce que le Muay Thai est pratiqué en Côte d'Ivoire et puis combien de clubs est-ce que nous avons. Merci. Ok, merci beaucoup madame pour votre question, elle est très pertinente et elle va éclairer tout le monde. Donc le Muay Thai est un sport d'origine thaïlandaise qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 1993, donc dans les années 90 on va dire. Et aujourd'hui nous comptons près de 20 clubs un peu partout, mais plus à Abidjan. Dans le Muay Thai, presque tous les coups sont permis, sauf les coups de tête et les combats ne vont pas jusqu'au sol. Au kickboxing par exemple, les coups de coude ne sont pas permis et dans certains cas, il n'y a pas de saisie et pas de suivi de coups de genoux. Mais au Muay Thai, tout est permis. Je veux dire, à part les combats au sol et à part les coups de tête, au Muay Thai, on peut mettre des coudes, on peut saisir l'adversaire, on peut projeter l'adversaire au sol. Donc la différence entre le kickboxing et le Muay Thai est que le kickboxing n'utilise pas les coups de coude, le kickboxing ne fait pas de corps à corps. Voilà un peu la grande différence. Le kickboxing sort
venue du Muay Thai. Voilà, c'est une version un peu plus, comment je vais dire ça, un peu plus soft. Voilà, ils ont raffiné, ils ont enlevé certaines parties qu'ils trouvaient un peu dangereuses pour faire du kickboxing. Voilà un peu ce que je peux dire pour votre question. Donc voilà, je voudrais remercier tout le monde ici, tous les journalistes qui ont pris la peine de bien nous écouter, de poser des questions pertinentes, tout ça. Merci beaucoup, chers journalistes. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je souhaiterais vraiment, c'est que vous puissiez faire un relais, mais un relais vraiment important pour que, voilà, je sais que je ne dois pas en faire tout ça. Un relais vraiment important pour que l'information soit portée à tous. Il est très important parce que vous savez qu'après cette conférence, nous allons démarcher des entreprises, nous allons rencontrer les gens. Il faudrait qu'on puisse avoir un retour. Ah oui, on a vu votre événement, oui, dans les journaux, tout ça, c'est très très important pour nous. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait cette conférence de lancement. Concernant les athlètes, voilà, en dehors de signer avec eux pour leur carrière et autres, tout ça, nous faisons aussi du social. Parce qu'il y en a plein parmi eux, enfin certains qui sont vraiment dans une situation où ils n'ont pas les équipements, ils ne peuvent pas s'entraîner. Alors Sport Event se charge de pouvoir s'occuper d'eux, pouvoir leur permettre de leur donner l'équipement qu'il faut, les mettre dans les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent travailler afin de donner de bons résultats. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Si aujourd'hui on peut organiser des compétitions internationales comme ça, des pays viennent de l'extérieur, on voit tout ce qui se passe ici, les infrastructures et tout ça, demain, ça va faire rehausser encore davantage l'image de la Côte d'Ivoire. Nous rêvons que tous ces athlètes deviennent des champions du monde et qu'ils puissent inspirer la jeunesse